Et salut les museaux! On se retrouve aujourd'hui pour le test de la CB125 Honda. Je peux vous dire que je suis pas rassuré. Eh ben écoutez, que dire, au premier abord, on rigole bien. Je fais très attention. Le mec il répond même pas. Alors que dire, ils sont passés faire un lifting. On est sur 125 cm3 qui développe chevaux avec des pneus quand même très petits. Voilà, les pneus sont slim. On est bien assis. Voilà, ça c'est un point fort. La selle n'est pas très large, c'est une selle biplace. Mais on est bien assis, elle est assez confortable, assez moelleuse. Au niveau des commandes, les phares, on n'a pas de passe pour l'appel de phare. On a le clignotant qui est en dessous le klaxon. Et qu'il faut faire très attention parce qu'on peut vite klaxonner en voulant changer de direction. Et à droite le démarreur. Au niveau des compteurs, on est sur un compteur à aiguille. Ça suffit bien pour faire le taf, il n'y a pas de souci. On a à gauche l'aiguille des vitesses, à droite le compte-tours. En haut la jauge à essence, ce qui est quand même assez bien. Parce qu'on connaît d'autres modèles comme la Varadero, alors qui n'est plus d'actualité, mais qui n'avait pas de jauge à essence à l'époque. Et au centre, quelque chose de pas mal aussi pour les 125, qu'on n'a pas souvent, c'est l'indicateur de rapport engagé. On a une boîte 5 rappeurs. En bas, on a les indicateurs de clignotant. On a les petits témoins, témoins de moteur, le neutre et le plein phare. C'est une moto qui est assez maniable, le guidon est assez court. En définitif, on a, grâce à cette partie qui est relevée, une position de conduite qui est droite et qui permet de ne pas avoir mal au dos. Donc c'est quand même assez bien. Pour les freins, on est sur du simple disque à l'avant et sur du frein à tambour à l'arrière. Comme vous l'avez remarqué, on est encore sur une moto-école, comme lors du précédent test sur la CB500. C'est une moto qui est quand même sympathique, je la trouve sympathique. Et une fois bien rodée, je pense que y a moyen qu'elle emmène loin et qu'elle nous fasse faire pas mal de bornes. Bon, je trouve dommage qu'en 2019 on fasse encore des motos avec des freins à tambour. Ma foi, on est sur un poids qui est quand même assez léger. Donc je suis pas sûr qu'on ait besoin de gros disques forcément pour freiner ce genre de machine. Ce qui est bien avec cette machine, c'est que c'est pas une machine qui nous pousse à faire des excès de vitesse. Donc on est en 125 et on garde son permis. Au niveau de la capacité du réservoir, on est sur un 13 litres. Au niveau de la position des pieds, on a les pieds droits. On est sur une position droite. On a les pieds bien à plat. Le frein est assez large, donc on risque pas de le rater, ce qui est un bon point. Et ma foi, ça tient bien la route. C'est pas mal. Au niveau des réglages, c'est comme beaucoup de 125, on n'a aucun réglage au niveau des leviers. Le levier d'embrayage est un poil ferme. Attention, je n'ai pas dit ferme et dur, j'ai dit un poil ferme. C'est-à-dire qu'au moins pour jouer quand on a une vitesse ou quand on est à basse vitesse, c'est bien. Parce que ça ne l'est pas trop. Et on sent bien la vitesse qui croche. Au niveau de la fourche, on est sur une fourche fine,
standard, voilà, qu'on aperçoit là. Et on a quand même au niveau du design ces petites écopes qui sont sans rappeler les CB gros cubes. Ah, ils ont gardé quand même le design. Alors à noter que ce bouchon de Honda, je le connais très bien, c'est le bouchon que j'avais à l'époque. Et c'est un bouchon sur lequel on ne peut pas mettre de tank lock de chez JV ou de chez SW Motec par exemple. Voilà, si vous voulez une petite sacoche de réservoir, bon, il y a un petit peu de place. Pas grand chose parce qu'après il y a les écopes en plastique. Mais il faudra penser à une petite sacoche aimantée. Parce qu'au niveau fixation du réservoir, on ne peut pas. Écoutez les amis, j'espère que ce test vous aura plu. Je vous invite à partager cette vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, see you soon. En fait, les crash bars, ça peut servir pour mettre les pieds. Ah ouais.